Alors, aujourd'hui nous sommes le 21 janvier, c'est jour de pleine lune, et pour ce faire, je suis inspirée à vous proposer une guidance. Alors, on va commencer avec les lettres hébraïques, voir un petit peu la tendance de cette journée et des quelques jours à venir. Alors, quelle est la tendance de cette journée et des jours à venir? Merci. J'entends là qu'il est question de prendre son temps. J'étais en train de me faire la réflexion que des fois les cartes elles prennent du temps. Quand on les mélange, ça vient pas tout de suite. Et là, c'est l'illustration, en somme, de savoir prendre son temps. Alors des fois, pas toujours, évidemment. Mais de temps en temps se l'autoriser. En fait là l'image que j'ai c'est un monde qui tourne, qui va vite, où les gens du coup tu sais ils avancent, ils marchent vite, ils sont scotchés sur leur téléphone dans la rue. Ils ne regardent pas devant eux, ils ne regardent pas autour d'eux. Ils avancent dans le stress. Et là, l'idée, c'est de savoir prendre son temps. Alors, la première lettre, c'est Zayin. C'est l'épée de lumière. Savoir agir avec précision. Et c'est là l'intérêt, tout l'intérêt de prendre son temps, justement. Au début de mon chemin, quand j'ai découvert les lettres hébraïques, pour m'amuser, puis surtout pour m'entraîner, j'ai proposé à une de mes connaissances de lui faire un tirage de cartes vite fait, juste comme ça pour voir. Et bien justement, j'ai pris le temps de recevoir les messages pour pouvoir les lui transmettre, etc. Et puis elle m'a fait la réflexion du non, c'est pas bien, faut que ça aille plus vite, parce que là du coup on a l'impression que t'es pas professionnelle et puis que t'es pas compétente, etc., etc. Alors qu'en vrai ça n'a absolument rien à voir. C'était sa projection sur moi. Parce qu'elle est dans ce stress, dans ce speed, et qu'elle ne s'autorise pas à prendre le temps de faire les choses, de dire les choses, peu importe. C'est évidemment applicable à tout. La notion de prendre son temps, là, c'est en ayant la conscience que en fait, là, je vois une feuille, tu sais, qui descend comme ça, doucement. Puis l'idée, c'est d'attendre qu'elle se pose. Que tu puisses voir ce qui est inscrit dessus, si toutefois il y a de l'inscription. Et si c'est une feuille blanche, parce que c'est un moment de co-création, et bien là aussi, prends un crayon, une gomme, crée, et prends le temps de vérifier, de faire vérifier, éventuellement d'apporter tes corrections. Ça me fait penser à ce qui s'est passé hier en fait, parce que hier j'ai enregistré une vidéo sur la réunion. Alors elle sera publiée en février a priori.
peut-être Mars, on verra, selon ce que ma guidance m'invite à faire de cette vidéo. Et il était question de l'architecte divin. Et à l'image d'un architecte dans son métier, eh bien, il prend le temps de faire ses dessins. Il prend le temps de construire les bases. Il prend le temps de gommer et de faire les corrections au besoin avant de lancer la construction de son projet. Il prend aussi le temps de faire superviser, éventuellement, pour certains. Mais c'est pas parce que tu demandes de l'aide à quelqu'un, son avis, son opinion, peu importe, que tu es obligé de le suivre, bien entendu, ni que ça fait de toi quelqu'un de pas compétent. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que nous sommes tous responsables de nous-mêmes, de ce que l'on crée, de ce que l'on met au monde, de ce que l'on matérialise, dans le sens où ce sera à nous et à personne d'autre d'en vivre les conséquences. Eh bien, en amont, tu as le droit de choisir, de prendre le temps eh bien, de faire les choses. C'est absolument pas une obligation. Mais visiblement, il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas cela. Et là, ce qu'on me dit, c'est que dans les prochains jours, justement, toutes les personnes qui sont concernées vont vivre au moins une expérience pour leur permettre de comprendre cette notion de prendre le temps. Encore une fois, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas forcément applicable ou à appliquer à tout dans ta vie. Mais des fois, ça peut être judicieux. Parce que quand tu prends le temps, tu peux prendre le temps de choisir tes mots. Le fameux « et le verbe s'est fait chair ». Et au plus tu es dans cette réflexion-là, en amont, au plus ta création sera précise. Précision égale justesse. L'objectif étant qu'en fait, tu visualises le résultat que tu souhaites obtenir et tu prends le temps de décoder pour planter la bonne graine. Conscientiser les nuances entre deux synonymes, par exemple. Mais les nuances au niveau vibratoire. Ressentir. C'est de l'entraînement, c'est sûr. Mais c'est possible et tout à chacun peut développer cette sensibilité-là, s'il le souhaite, s'il s'en donne la peine. Eight. Il est question de karma. Comme on le disait à l'instant, puis c'est la carte numéro 8. Comme on le disait à l'instant, tu es responsable de toi. Peu importe ce que tu mets au monde, que ce soit conscient ou inconscient, c'est à toi de vivre les conséquences. Et même les graines dont tu as hérité, le karma transgénérationnel que tu as hérité. Et c'est par rapport à cette perspective-là qu'il est important de prendre son temps pour les comprendre, les analyser et choisir ce que tu veux en faire. Si un karma, c'est-à-dire une expérience, te convient, tu es libre de la garder. Si toutefois elle ne te convient pas, tu es libre de la déloger. Il est vraiment question, là j'entends, de déloger les choses. En tout cas pour ce que tu ne veux plus vivre. Après, il est question d'outils également. Et les outils que tu utilises. Parce qu'en fonction de ces outils-là,
c'est plus ou moins rapide. En fait, cette notion de temps, elle est vraiment entre toi et toi-même. Là, on est plus sur le passage à l'action. Et en fonction des outils que tu utilises à ce moment-là, eh bien, l'action sera plus ou moins rapide. Je vous l'avais déjà expliqué de mémoire. Un soin énergétique, par exemple, en fonction de l'outil utilisé au moment du soin, si on prend l'image du karma, et du fait que c'est comme un voile, un peu comme un brouillard, hein, qui génère du coup une certaine expérience, hein, eh bien il y a certains soins qui vont commencer à nettoyer le brouillard. Et plus tu vas faire des soins, plus le brouillard va s'affiner, et alors tu vas pouvoir conscientiser certaines choses, tu seras moins tiraillé à l'intérieur de toi, etc. À un moment, tu peux choisir un autre outil, qui est celui de revenir à la source, pour aller déloger la graine. Et puis après, il y a d'autres outils. Là, on est toujours sur des outils énergétiques, c'est-à-dire dans la densité de la matière. Et puis après, il y a, à l'image du tachyon, par exemple, d'autres outils qui sont en dehors, et où là, effectivement, on est en général sur quelque chose de bien plus instantané. Donc, prends le temps de comprendre ce que tu vis, de comprendre qui tu es, de savoir ce que tu veux, pour choisir l'outil qui te conviendra au mieux, parmi toute cette gamme d'outils possibles aujourd'hui, pour passer à l'action. Et comme dit à ce moment-là, il est de nouveau question de temps, selon si l'outil est énergétique, ou d'instantané si l'outil est tachyonique. Même la carte numéro 40. Alors là, je vois la lune pleine, ronde, à l'image d'une femme enceinte qui va bientôt accoucher. Pas mal de personnes sont en fin de cycle là. Et puis quelque part c'est logique, hein. On est encore en janvier et je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé. C'était fin d'année ou peut-être début d'année déjà, où il était question justement, hein, que les années, en termes de cycle, les énergies de l'année suivante commencent déjà courant décembre, quand les énergies de l'année qu'on vient de passer se terminent courant janvier. Hein. Donc on est encore courant janvier, donc c'est tout à fait logique de terminer des cycles de 2022. Voilà, là on me montre qu'effectivement les choses sont en train de se terminer, de se poser. Et parce que tout est lié, interrelié, intrarelié, il y a peut-être des choses qu'il vous faudra comprendre de l'année 2022 pour mettre un terme à un certain karma. Et alors repartir sur de nouvelles bases en somme. Et des bases que vous aurez choisies. Des bases que vous aurez choisies. Et pour beaucoup, eh bien, c'est le moment d'accoucher d'un projet. Alors, je vois la naissance d'un enfant. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes enceinte physiquement parlant. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont effectivement accoucher prochainement. Mais dans la symbolique, il est évidemment question de projet d'un point de vue général. Quel que soit le thème, hein, professionnel, amoureux, peu importe. Il est question d'accouchement là. Et puis ça me parle des cycles des femmes, des menstruations, et du fait de savoir si tu es aligné à la lune.
Il est question là que la lune, la déesse lune, d'un point de vue conscience, c'est un peu le référent, la référente, le référentiel des femmes dans toute la galaxie. Et donc, au plus en fait tu es aligné à la lune et au cycle de la lune, au plus tu es aligné à la conscience femme originelle. C'est relié, interrelié, intrarelié. C'est intrinsèque. Alors si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais ça t'invite à revoir toi, tes positionnements intérieurs et ton alignement avec toi-même. Par exemple, le féminin est à gauche. Donc un exemple tout bête, mais voilà, si tu es en couple et que tu te promènes avec ton partenaire, est-ce que tu te positionnes à gauche de lui ou à droite? Si tu es à droite, est-ce que tu n'es pas en train d'alimenter le masculin en toi et de prendre la place de l'homme, du coup, dans le couple? Pareillement, quand vous dormez, est-ce que dans le lit, tu es à la gauche de l'autre? Il est question de vulnérabilité là, la vulnérabilité de la femme. Ce sont des mémoires à nettoyer, à libérer, hein, pour justement accepter cette place en tant que femme par rapport au corps physique pour le coup, et la vulnérabilité qui va avec. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme en rébellion à cause de l'histoire des femmes dans notre société. Hein. C'est entendable, il n'y a pas de... Voilà. C'est juste qu'à un moment donné, cette faiblesse, entre guillemets, qui va être liée au corps physique, par exemple, parce que en général, une femme sera physiquement plus petite, plus frêle, hein, pas avec une autre force que la force physique. Donc physiquement, elle peut effectivement être considérée comme faible. C'est pas très joli comme mot, mais allez, dans l'image, c'est cela. Eh bien, c'est un fait. Ça dépend des carrures, on est d'accord. Mais quand même, dans une grande majorité des cas, c'est quelque chose de tout à fait factuel. Et c'est cette vulnérabilité-là qui est à accepter. Et ça veut aussi dire laisser ton partenaire, autoriser ton partenaire à te protéger. Parce qu'à un moment donné, eh bien, c'est le rôle de chacun qui est comme en jeu. Les hommes ont un rôle, les femmes ont un rôle. Tu peux pas demander à un homme de mettre un enfant au monde. Physiquement parlant, c'est pas possible. On a beau dire en spiritualité que tout est possible, blablabla. Bla bla, il y a des choses, à un moment, factuellement, un homme ne pourra jamais accoucher d'un bébé. Point. Voilà. Donc, faut savoir faire alliance. Il faut savoir faire alliance entre ce qui est dans l'invisible et ce qui est factuel dans notre monde. Et que chacun retrouve, récupère, accepte sa place, son rôle. Et là, j'entends que c'est important pour l'équilibre des forces. Parce qu'en acceptant ta vulnérabilité physique, en tant que femme par exemple, à l'inverse, tu récupères ta force créatrice. Cette force qui est nourrissante, qui permet de nourrir toi, ta famille, de créer un projet, de mettre au monde un bébé, un projet, une entreprise. Juste, l'invitation là est de prendre le temps de ressentir tout ça, de faire la part des choses, pour certaines d'accepter leur vulnérabilité
pas de femmes, et de relaisser leur place aux hommes. Là, on me montre que pour beaucoup, ils ont, ou elles ont plutôt l'image des hommes bourrins. Bourrins, guerriers, violeurs. Faut arrêter de regarder Netflix, les gens, hein. On n'est pas dans Viking, là. Non, mais vraiment, il y en a du coup qui vont assimiler ce type de comportement aux hommes d'aujourd'hui. Ça a certainement existé au Moyen-Âge, mais on n'est plus au Moyen-Âge, hein. Donc, ne pas faire l'amalgame entre ce que tu vois à la télé, qui est certainement pas très très juste par rapport à ce qui était en réel, n'est-ce pas? Et puis, avec notre temps d'aujourd'hui. Puis en dos de deck, il y a et. Le 5, c'est l'équilibre. L'équilibre parfait, j'entends. Dans le sens où, en général, l'équilibre, cette notion d'équilibre va faire référence aux 4, parce que nous avons 4 membres. Et ça, c'est ok. Par contre, le 5, c'est la position d'être debout, à l'instar de l'animal, hein. Certes, nous sommes des mammifères, nous avons 4 membres, mais nous ne sommes plus sur 4 pattes, comme les chats ou les chiens. D'accord? Nous sommes sur 2 jambes, debout. La position, la posture debout. Et là, il est question de la structure énergétique, hein. Il y en a encore beaucoup qui sont à 4 pattes, d'un point de vue énergétique. Ça veut dire qu'ils se laissent dominer par leur sphère animale, avec toutes les pulsions qui vont avec, l'instinct de survie, et donc ce qui va être lié à la nourriture ou à la sexualité débridée. Là, il est question de vraiment se redresser sur ses 2 jambes, à l'image du corps physique actuel, et de redresser toute ta structure pour être debout. Le 5, hein, l'homme de Vitruve. 4 membres, mais une tête aussi. La tête faisant référence à la conscience et à toutes les capacités qui sont liées à la conscience, qui est, je le rappelle, voilà, désolé, le téléphone il a à nouveau coupé, bref, je disais, lié à la conscience, qui est l'intelligence des formes de vie. Et donc l'invitation est de s'y ouvrir et même s'y abandonner. L'autoriser, la laisser s'incarner dans ton corps et lui faire confiance. Alors, le tableau là, tout à l'heure, tu l'as peut-être vu, il y a eu, j'ai fait une canalisation la semaine dernière. Ça a été très particulier comme expérience, je ne m'y attendais pas. Et puis ça a été très intéressant également, au niveau notamment de moi, de certaines compréhensions que j'ai eues vis-à-vis de moi-même. Et puis parce que j'étais pas chez moi en rentrant, voilà, je n'ai pas pu faire autrement que de canaliser ce tableau. Et donc il y a une grande probabilité pour qu'il soit là, souvent. Et c'est cool, vraiment c'est top. Il est question de Sirius, de la planète Sirius. Et en fait, l'info que j'ai eue, c'est que sur Sirius, ils vivent l'amour. Ce qu'on appelle, nous, l'amour inconditionnel ou l'amour absolu. Eh bien, eux, c'est comme ça qu'ils vivent. Parce que là-bas, c'est manifesté. Et c'est en cela que ça va être super intéressant d'œuvrer avec eux, finalement. Et d'avoir des messages de leur part, puisque ce seront forcément des messages d'amour. Et j'imagine des conseils et peut-être même des techniques pour y parvenir davantage. Donc voilà, je suis impatiente, j'ai rien canalisé d'elle depuis. Mais les choses se feront quand elles doivent se faire. Et je reconnais une certaine impatience à voir la suite. En parlant de suite, est-ce qu'il y a d'autres messages de la nouvelle lune d'aujourd'hui? Allez.
Donc on accepte hein, la patience. Tout est juste. J'entends tout est juste. Tout arrive en temps et en heure, au fur et à mesure de vos évolutions. Et quand justement vous manifestez de l'impatience à un moment donné, eh bien, vous avez tendance, ou la vie en tout cas, a tendance à vous proposer une expérience où il va être question de patience, question d'équilibre. En tout cas, quand tu es dans le ici et maintenant, dans la densité de l'énergie, etc. Oui, parce que quand tu sais qu'il existe autre chose, tu es obligé, enfin moi je me sens obligée en tout cas de faire la nuance. Voilà. Alors, avenir, confiance. Confrontation. Ok. Comme ça? Ok. Palais. Alors, à venir. À venir. Ce qui s'en vient. Et là, on me montre toutes ces petites choses là tout autour. Lumineuses, joyeuses. Et à faire confiance. Avec toute la verdure qui est autour, toute l'abondance. Hein, la verdure, ça va faire référence à l'abondance. Faire confiance. C'est comme si là, dans l'avenir, justement, là, c'était les graines de l'abondance. Et que la confiance étant une nourriture, hein, comme quoi cette abondance va s'ouvrir, va éclore, va se manifester dans ta vie. Et là, en fait, avec la confrontation qui est ici, c'est comme une énergie sous-tendue qui pourrait être entre, dans le sens où si tu es en tiraillement intérieur, eh bien, ça risque, tu vois ici, de s'insinuer. Et alors, de générer, tu générerais toi-même finalement des obstacles qui repousseraient cette éclosion à plus tard. Mais en fait, tant que, tu vois, il y aurait ce mouvement-là, tant qu'il y a confrontation, et bien en fait, tu vois, tout se décale au fur et à mesure. Et donc, en somme, c'est toi qui le repousses. C'est toi qui repousse. Parce que la confrontation avec toi-même, hein, tu vois que là, on est vraiment sur cette notion, c'est la même personne. Hop là, c'est la même personne. Avec les mains comme la position des mains fait penser à le fait de se repousser, de pousser l'autre, de se repousser. Et puis ce sont des femmes. Donc pour moi, il est vraiment question du yin, du féminin intérieur. Apprendre à faire confiance à son intuition.
Hein, le yin, c'est l'intuition, c'est l'introspection, c'est la guidance, la lune. Et toutes ces énergies, finalement, toutes ces consciences, qui va générer ta propre guidance intérieure. Donc faire confiance. Faire confiance. Se faire confiance. Apprendre à se faire confiance. Mais pas n'importe comment. Comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est toujours, à mon sens, essentiel. Et puis, on a ici le palais. Eh bien, le palais, c'est toi, dans ton corps. Et là, on me montre ici, comme si toutes ces petites cases brunes, c'était... On va y arriver. Comme si toutes ces petites cases brunes, c'était des volets. Hein, la porte est fermée, les volets sont fermés. Hop, 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 un peu partout, là. Ouvrir les volets. Ouvrir les portes. Laisser l'énergie circuler. Ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur de soi-même. Et au niveau de ton corps physique, mais du coup, de tous tes corps et de toutes ces parties de toi qui font qui tu es dans ton entièreté. Hein, le palais, la maison. Quand tu fermes, par peur, par protection, tu t'enfermes. Ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, respirer et apprendre à se faire confiance pour ne plus se repousser. Ne plus repousser l'abondance qui est liée à la confiance en soi, mais du coup aussi en la vie. C'est toujours lié. Ensuite, avec l'oracle de la triade. Alors, est-ce qu'il y a des messages supplémentaires? De l'information supplémentaire? Porte, adversaire, retour. Le retour, c'est simple, c'est le karma, c'est le juste retour des choses. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et en fait, le karma, c'est vraiment cette image arrondie. Alors cela ou le 8, hein, dans les deux cas, on est sur des formes arrondies. Fait que tu récoltes ce que tu sèmes. Et tant que le karma actuel est en place, eh bien tu vas tourner en rond et revivre encore et encore et encore et encore la même expérience. Il faut arrêter ici de se bouffer la queue, de relever la tête, relever sa structure. Pour mettre au monde autre chose. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? La porte, ça me fait penser à la porte de Dieu. Et à l'étincelle ici, la petite flamme, l'étincelle de vie. Ce qui nous met, nous, en vie. En amont, ce qui a généré notre incarnation, l'incarnation de notre âme, hein, à son origine, j'entends. Pas forcément aujourd'hui ou dans cette vie-ci, mais à l'origine. Avec la carte de l'adversaire.
Là, ce que j'entends en fait, c'est que pour beaucoup, l'incarnation, c'est une adversité qui est considérée comme le mal. Et alors, on cherche des armes pour se défendre. C'est une erreur. Médite. En toi-même, à l'intérieur de toi. Arrête avec les méditations de partir à l'extérieur, sur je ne sais quel plan, je ne sais quelle sphère, pardon, et va à l'intérieur de toi. Conscientise les sauts qui sont, si tu en as les capacités, il y en a peut-être que tu auras envie, besoin de déloger, de déceler. Et là, en fait, c'est question d'énergie pour venir ici au niveau de toi, de ta structure, remplir, réparer, nourrir. Voilà, c'est tout un processus. Hein. Et tu vas réussir. C'est un chemin. Au-delà de la notion ici d'épreuve, ce que je vois là, c'est que c'est un chemin. Dans le sens où il y a des possibilités. Tout au long de ton chemin, tu auras des choix à faire, des possibilités. Et donc, tu crées ton chemin au fur et à mesure des choix que tu fais. Étudie les mécaniques de la vie, comment cela fonctionne. Tu as l'éternité pour cela. Ce n'est pas malheureux. Il y en a pour beaucoup, l'incarnation c'est le malheur, ils sont pressés ou impatients, ils pensent être dans leur dernière vie, etc., etc., etc. Mais non. Non. La vie, l'incarnation, c'est un voyage. Un voyage. Ton âme, elle aime être en vie. Au-delà de toi, ton personnage. Parce que quand bien même tu es dans ton dernier cycle d'incarnation, déjà tu ne sais pas combien de vies cela va durer, pour commencer. Et ensuite, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le volontariat. Alors il y a des âmes qui choisissent de refaire tout un cycle d'incarnation, et puis il y en a d'autres qui reviennent ponctuellement de manière volontaire. Et ça, on ne le sait jamais d'avance, c'est elle qui choisit. Et puis de toute façon, quand l'âme n'est pas incarnée, elle n'est pas bridée par un ego blessé, bourré de mémoires souffrantes, et quand bien même elle se souvient de ce qu'elle a vécu, eh bien elle revient quand même, tu vois. Parce qu'on est tous frères et sœurs dans l'humanité, en fait. Parce que nous ne sommes pas séparés. Là, il est question qu'au niveau de nos personnages, ce qui est incarné, c'est la conscience manifestée. Et en cela, nous sommes tous liés, reliés, interreliés, intra-reliés, etc. Donc en fait, on est tous frères. On ne le voit pas. Quand on est manifesté, la manifestation, le noir et le blanc, le noir faisant référence à la partie invisible, la manifestation à la partie visible, on devient deux. On pourrait en tout cas le traduire ainsi. D'où le mot dualité. Mais dualité dans le sens de duo et pas bataille. La bataille, c'est parce que tu mets un et, ET, entre le noir et le blanc. Un ou, pardon. N'importe quoi. Un ou. La dualité intérieure, c'est quand tu mets un ou. Le noir ou le blanc et que tu dois choisir. Alors que la vie, c'est les deux. Le noir et le blanc. L'invisible et le visible. Ton âme et ton personnage. Hein. Et quand tu te prends le temps d'étudier, de le comprendre, de recevoir les messages, bah tiens, les messages sont là, que tu ne cèdes pas à la tentation de l'illusion, que tu es connecté à ton âme,
nécessité de se connecter à son âme, là j'entends, pour accepter de voir tes racines de lumière. Alors, tu accèdes en tant qu'homme à la porte de Dieu et à l'étincelle de qui tu es. Et tu découvres tes richesses intérieures. En voyageant à l'intérieur de toi, tu découvres tes richesses intérieures, tu accèdes à tes richesses et ton voyage t'emmène à chaque fois, à chaque point, à faire un choix. Un choix. Et puis, c'est à toi de choisir là où tu vas. Les mensonges qu'on se raconte, dans le silence et suite à l'élévation, sont mis en lumière. Et cela génère une renaissance intérieure. On peut le vivre tous les matins, par exemple. Parce qu'en fonction de ce que tu as fait hier, de ce que tu as étudié hier, de tes compréhensions peut-être que tu as eu hier, etc. Eh bien, ce matin, tu renais à toi-même. Ça peut être tous les jours. Là, ce que je vois sur cette carte, c'est principalement l'œil, dans la paume de la main. Dans les paumes de main, on a comme les antennes relais du chakra cœur 1. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir. Ouvrir le cœur. Ouvrir le chakra du cœur. Pour générer cet équilibre en nous-mêmes, entre le visible et l'invisible, le yin et le yang, l'incarnation et l'âme, et alliance, ensemble. Certains vont avoir besoin de s'isoler pour faire ce job, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel dessus. Pour autant, c'est ce qui t'amène à la fusion avec toi-même. C'est dans l'ordre des choses, au-delà du doute. C'est le yin. C'est l'avenir possible si tu as confiance et que tu n'es plus en dualité avec toi-même, ou en tout cas en confrontation avec ce que tu considères aujourd'hui comme de la dualité. Ta plus haute protection, c'est ta transformation intérieure. C'est une clé. Là, ce que je vois, c'est ici, tu vois les petits traits blancs là, comme si c'était par rapport à l'œil, dans la paume de la main de tout à l'heure. Là, ce qu'on me montre, c'est que ça, c'est ta vision des choses. Et avec la carte de l'élévation aussi, plus tu t'élèves et plus tu agrandis ici, tu vois ta perception des choses, hein, et notamment de l'amour. De l'énergie amour. Alors, je préfère le mot conscience parce que je trouve que cela rend vivant et cela fait appel à l'intelligence plutôt que juste à l'énergie, tu vois. Et de faire la paix avec toi-même et avec l'énergie de l'amour ou la conscience amour. Au plus tu fais la paix avec cette conscience, au plus tu l'intègres, au plus tu laisses et tu acceptes de laisser mourir les différentes parties de toi, les vieilles croyances, les vieilles mémoires cellulaires, les vieux karmas, ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est une forme de sagesse. La pénitence, c'est du sacrifice. C'est le sacrifice de toi, hein, de faire couler le sang. Avec cette notion ici, là, je vois de flagellation. C'est lié à la culpabilité. Ça n'a pas lieu d'être, ça n'a plus lieu d'être. Ce temps est révolu sur cette planète, tu vois, on n'est plus au Moyen-Âge, justement. C'est l'heure de passer en mode alpha. Ce sera une bénédiction pour chacun d'entre nous. Les prières, les demandes, la Trinité. Choisis les mots, et le verbe s'est fait chair. Mots, M-O-T-S, prière, demande. On peut dire que c'est sensiblement la même chose. Quand tu prends le temps de les choisir et de choisir les graines que tu vas planter, alors
il y a la Trinité, ton mot, la graine que tu sèmes, l'action que tu vis, l'expérience que tu vis, c'est lié. Et au niveau du processus créateur, du 3 naît le 1 puis le 2 pour redevenir 3. Et si on est au niveau du couple, eh bien il y a l'homme, la femme, chacun à sa juste place qui génère, tu vois, le couple. Pardon, donner une part, prendre une part de ce qui ne te convient plus. Déloger un karma par exemple. C'est à toi ici, tu vois, tu as la possibilité de lister ce qui ne te convient plus, de le purifier avec les nettoyages énergétiques, de le brûler, de le déloger définitivement. Tout est question de choix. Tout est question de choix. Et peu importe le choix que tu fais, tu génères une expérience que ce sera à toi. Qui sera à toi de vivre? Que ce sera à toi de vivre, pardon. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Le tarot de vie. C'est vrai que la triade et le tarot de vie, ce sont deux oracles avec lesquels j'aime beaucoup travailler. On peut les ranger aussi. Confiance. Voilà. Et donc, le tarot de vie. Est-ce qu'il y a peut-être un autre message, des précisions en rapport avec cette nouvelle lune? L'alignement. Douat, l'alignement. Accepte tes racines de lumière. Laisse ton âme te montrer le chemin pour te permettre de redresser ta structure énergétique. C'est essentiel et incontournable. Laisse descendre jusqu'à toi et en toi l'intelligence de toute chose, l'intelligence divine de toute chose. Réaligne-toi, à qui tu es, au-delà des frontières, des mots, des croyances, des pensées limitantes. Accepte de voir, d'avoir l'information afin de manifester qui tu es, en essence. Tout est juste. Tout le monde a un rôle, une place. Mais ce n'est pas le même ordre ni la même hiérarchie que vous sur Terre. Le tout manifesté. Et les derniers seront les premiers. Parce que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En miroir inversé. Les derniers seront les premiers. Les personnes que vous considérez les plus mal logées, les plus mal loties, les personnes dont vous ne vous occupez pas, ce que vous appelez pauvres, SDF, marginaux,
Ils sont habités principalement par l'énergie de Bess le passeur. Ils n'ont juste pas su canaliser pour manifester leur potentiel. D'où l'intérêt, parfois, de savoir prendre son temps, de savoir poser les choses et surtout de faire confiance. D'accepter tes racines de lumière, ta structure de lumière. L'ensemenceur. Il y a une autre carte qui s'appelle l'ensemenceur. Ok. Baisse le passeur. Happy, l'ensemenceur. Et baisse le passeur encore. Et du coup, ici j'ai la conscience lumineuse, la réunion. Et Tot, les meilleurs. Alors, baisse le passeur. Invitation à être un guide pour les autres, à sortir du cadre imposé par toute croyance, être hors norme, original, un génie, un Dieu manifesté, une porte ouverte ouvrant sur le plan céleste un fou de Dieu. Attention, risque de se placer en marge de la société, se marginaliser, devenir SDF, et au lieu d'être un fou de Dieu, être un fou tout court. Attention à l'excentrique et excès, pardon. Devise, je suis. L'ensemenceur. Invitation à vous abreuver à votre source. Vous relier aux énergies célestes. Vous intérioriser dans la grotte de votre cœur. Diffuser la connaissance. Partager et transmettre. Ok, je comprends. Risque de se sentir débordé. Personne qui travaille trop. Dispersion des énergies. Se faire pomper par les autres. Tendance à se sentir responsable du bien-être des autres. Devise. Sois une lumière pour le monde sans te perdre dans et par et pour le monde. Baisse le passeur. Invitation à passer sur d'autres plans, d'autres univers, être doté de tous les pouvoirs et de toutes les consciences. Risque de folie, de déséquilibre psychologique et psychique par manque d'ancrage, être incompris, solitude extrême. Devise. J'assume l'unicité de ma voix, de réalisation et de manifestation. Le divin guide mes passages. Et donc ici, conscience lumineuse avec Chou. Invitation à être porteur de lumière et de sagesse, la pleine conscience, la réalisation de votre complétude, émaner le principe yang originel, revenir à la source, développer l'état intérieur de Père divin, réaliser l'éveil par la voie de maîtrise de la conscience lumineuse. Risque, se croire et se sentir, avoir les pleins pouvoirs,
Orgueil spirituel, se prendre pour le Messie. Devise, je manifeste mes pleins pouvoirs dans la lumière de la sagesse et de la source. Et en dos de deck, comme j'entends l'énergie qui va présider en quelque sorte toutes ces énergies-là, donc qui va être un soutien, un appui, un conseiller, c'est Aker, l'énergie de la réunion. Invitation à unifier les principes Yang et Yin en nous-mêmes et dans la société. Être les co-créateurs d'un monde nouveau. Mettre fin à la guerre des sexes. Reconnaître nos complémentarités et les incarner au quotidien. S'unir, se réunir. C'est également la lame de la réunion des jumeaux cosmiques. Risque de domination d'un des deux genres, masculin sur féminin, inversement. Guerre des sexes, lutte de pouvoir. Devise, je réalise l'union des complémentaires opposés. Puis c'est, à mon sens, un petit peu comme, je trouve en tout cas, que c'est un petit peu comme un résumé finalement de tout ce qu'on a vu juste avant. On est en tout cas en plein dans ces énergies-là. Se réaligner à soi, hein, dans sa verticalité, dans son yin. Parce que tu vois, ta lumière vient t'ensemencer. On est vraiment, il y a cette continuité, hein, là. La conscience, la lumière, vers le bas. Qui ensemence. Et là, tu vois, ça continue de couler vers le bas. On est sur, à mon sens, l'incarnation. Et là, comme recevoir la lumière, l'incarnation de la conscience lumineuse ici sur Terre. Grâce au yin, la verticalité, l'intériorité. Et puis au niveau du yang, l'horizontalité. Baisse et baisse. C'est le même, hein, jusqu'à un moment donné, il a évolué. Il y a une évolution après l'ensemencement, hein, parce qu'autant ici tu viens incarner la conscience lumineuse, mais tu vois avec le serpent qui regarde vers la droite, l'avenir, et bien forcément que mettre au monde quelque chose te permet d'évoluer d'un état à un autre. Mais c'est toujours toi-même. Tu vois, on est baisse et baisse. C'est toujours toi-même. C'est juste une évolution par rapport au niveau des consciences. Et puis quand ici, on voit son visage, là, on voit son dos. Je crois que tu me diras, il y a le visage là-haut aussi, mais en dessous, on voit ses fesses. Bref, ça me fait penser au fait de changer aussi ton regard. Hein, on a vu tout à l'heure l'élargissement de la vision. Savoir tourner la tête pour regarder autrement les choses. Quoi qu'il en soit, être toujours basé sur l'ancrage. Hein, l'ancrage dans le corps. Là, on a, comme le jeune homme, avec, tu sais, l'envie de bien faire, l'envie d'évoluer, une énergie très vive, avec peut-être aussi de l'impatience, etc. Quand là, on a l'homme avec un grand H. Tout ce qu'il avait derrière lui, dans son invisibilité, il l'a compris, il l'a fait passer devant lui. Et donc il devient cet homme debout, avec un grand H, une structure redressée, en conscience de qui il est,
de ce qui était avant caché dans l'invisible. Ça peut être les traumas inconscients, comme justement ces racines de lumière, mais les avoir fait passer devant pour manifestation. Et donc, devenir être qui tu es dans son entièreté. Se réunir à soi-même. Et visiblement, puisque c'est la lame des jumeaux cosmiques, ça génère la réunion avec cette autre personne. Et là, j'entends que c'est une promesse qui est faite par Dieu, par l'univers. Ce qui t'incombe à toi, c'est de faire ce chemin dans la verticalité et dans l'horizontalité, dans ton yin et dans ton yang. Et on a à nouveau l'image de cette croix, l'alignement et la matérialisation dans le quotidien de qui tu es. D'aller explorer. Là, j'entends qu'il va être... qu'on nous demande aussi finalement d'aller explorer son propre génie. On a chacun un rôle, comme on le disait, mais moi, ce que je vois en fait dans ces mots, c'est qu'on a tous des compétences. Tu vois, on a tous des compétences. Et à mon sens, ce qui est à comprendre, c'est là d'aller explorer ta zone de génie. Avec la conscience qui est liée à cette zone. Permettant ainsi de faire passer tout ce qui est dans cette zone dont tu n'as pas encore conscience, et bien devant. Parce qu'au plus tu exprimes ce qui est caché, au plus les énergies passent au travers de toi et donc te font devenir qui tu es. C'est le principe de manifestation, hein. Rendre visible. En tout cas, si tu veux te réunir avec ton autre, dans la matière, c'est là le chemin. C'est là le chemin. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose ? Non, il n'y a rien d'autre. Par contre, je vous propose de finir avec une petite carte de l'oracle des couleurs. Argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Polarité masculine. Le yang. La capacité de mettre au monde, de mettre en action, de mettre en œuvre dans ta vie de tous les jours. Dans ta vie de tous les jours. Prendre sa place au yin, au féminin. Mais sans dénier, sans renier le masculin, le yang. Et quand tu rends sa place au féminin, à la femme, au yin, bah tu rends sa place au yang et à l'homme. Aussi bien toi dans tes énergies, dans ta structure, donc dans ta posture. Et je pense que de rendre leur place, leur juste place aux polarités intérieures, ça génère le redressement de ta structure. Ça te permet de voir les choses aussi autrement. C'est le chemin de redressement, hein, de se relever. Et donc, dans la matière, évidemment, tu respectes le sexe opposé, tu lui laisses sa place,
Et alors, la réunion devient possible. Voilà, mais j'étais ravie de faire... Et puis tu vois, je mets sous la carte de l'ordre. Hein. On est vraiment sur cette notion de rendre leur juste place à chacun. Mais du coup, même si on est... si cette guidance était vraiment axée au niveau des polarités, je pense que d'un point de vue beaucoup plus large, il est question de rendre sa place à chacun, à chaque chose, à chaque élément. D'accord. Là, l'argile, tu utilises de l'argile, c'est de la terre, de la matière. Tu fais pas le même travail avec la terre qu'avec l'eau. Tu vois, prendre remettre chaque chose en fait à leur juste place. Et ça commence par toi, à l'intérieur de toi. Restructurer vos structures, vos différents corps énergétiques. Voilà, ça insiste vraiment là-dessus parce que je pense que c'est ce qui va être, comment dire, peut-être l'axe de travail de ces prochains jours. J'entends prochains jours. Suite justement aux énergies de la nouvelle lune. Tu sais, en fait, j'ai l'image là d'un filet de lumière qui vient mettre en lumière justement ce qui est à faire. Et ce qui est à faire là, c'est de redresser ta structure énergétique et de remettre chaque chose à leur place. Voilà, ben écoutez, j'ai été ravie de faire cette guidance aujourd'hui. Et puis, ben, on se retrouve tout vite. Si jamais tu es intéressé à avoir une guidance personnalisée, je t'invite à m'envoyer un mail. Les coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés, aux anciens, aux nouveaux, aux futurs. Merci pour vos likes, vos partages. Ça nourrit et ça fait vivre la chaîne. C'est super important. Et moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. Bah sinon, on se retrouve très vite. Belle journée. Ciao.